All right, so here we go again. My camera is back in order, and we're about to leave for the drive. So this is Tatiana on the right with that gorgeous Cayman GT4, and behind there's Andrew, her husband, is that gorgeous Jaguar. So I'm gonna let them go and then we'll go after. I don't want to split them. So voilà, ma caméra est de nouveau en mouvement. Et voilà, on me fait signe d'y aller. It doesn't come. I wanted that SC Targa. It seems like the guy is waiting for everyone. Je voulais que le Lloyd avec sa SC Targa soit avec moi, mais visiblement il prend son temps. Ils sont tous déjà partis. Il y en a qui ont les watts. Visiblement ils sont bien organisés, tout le monde attend. Visiblement le rythme doit être quelque part lent. Ça, j'aurais bien aimé être avec Lloyd, avec la SC Targa, comme je l'ai déjà dit. Et puis un peu plus devant, il y a une Carrera 3.2. Donc nous sommes trois classe G, comme on dit, G-Bodies, comme on dit ici en anglais. It should be fun, but j'aurais bien aimé être dans le... Parce qu'en fait, son gros Jaguar machin devant moi me bloque la vue, et c'est pas spécialement ce que j'ai envie de voir. Donc si j'étais malin, je vais laisser passer. Je vais laisser passer les mecs. We're waiting, so I'm waiting for the guy with the Targa. Visiblement tout le monde n'a pas fait la jonction encore. Ok, il y a Marc là-bas qui arrive, je pense. Mais normalement il doit être la dernière voiture, mais je sais qu'il y a la SC Targa. Il me fait signe d'y aller. Peut-être qu'il a un problème, je ne sais pas. Ce serait dommage. Non, il y en a d'autres qui arrivent. I was waiting for the guy with the SC, the Targa, but he's not coming or what? He's behind. Sorry, I was yelling. Désolé, je criais un peu pour être entendu. Mais comment dire? Je voulais qu'elle m'entende. Ma voix de français ne porte pas comme une voix en anglais porte, comme la voix des Américains porte beaucoup plus. So,
Voilà, nous sommes donc dans des routes de canyon, avec des paysages sympatoches bien sûr. Vous voyez, c'est plutôt joli. Qui serpente. Et je pense qu'il y a des vignobles, beaucoup de choses autour. Hop, ça s'arrête. Alright. Je comprends pas que le type avec cette SC Targa ne soit pas plus proche. Alors maintenant j'ai une grosse auto matinée course, vous voyez un peu les chaussettes qu'il a et les échappements devant. C'est 997 visiblement, avec des grosses fesses, comme dirait mon ami Jérôme Henbois. Coucou l'ami Jérôme, je t'entends pas beaucoup sur les réseaux sociaux, tu fais pas beaucoup de bruit, pas assez en tout cas à mon avis. Alright, so, ma grand-mère va être à la peine à côté de toutes ces voitures modernes. Le soleil de face. J'espère que ma caméra ne va pas tomber comme... En fait, j'ai mouillé la ventouse cette fois-ci, ce que je n'avais pas fait la première fois, et je sais pas, les vibrations avec le poids fait qu'elle est tombée. So, j'espère que là on va pas avoir ce problème. On va pouvoir rouler et s'amuser un peu. Toujours sympa de rouler comme ça en groupe. S'il y a des fois des ralentissements. Sur la Carrera 3.2 est un peu au devant, je ne sais pas si vous l'avez aperçu, moi j'ai pas fait attention, mais j'ai laissé passer beaucoup de voitures et vous avez dû la voir à l'arrêt. C'est ralenti. J'aurais bien aimé être avec cette SC Targa appartenant à Lloyd. Il m'a dit, je l'ai rencontré là juste avant le drive, apparemment il l'a depuis le mois d'octobre l'année dernière et il a eu des refroidissements liquides avant et donc c'est sa première refroidissement à air. Pour ma part, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai eu une 2 litres de E de 70 en 1985 quand j'étais jeune et joli, je serais tenté de dire, j'avais 25 ans. C'était ma première 911 et en fait j'avais donné la passion à un collègue de travail à Paris et qui est devenu un ami très proche, mon ami François Divot. Et pas le François Divot de la radio pour les anciens, vous savez, je crois que c'était sur RTL. Il y avait un animateur radio très connu à l'époque. Ouais, à l'époque, il n'y avait pas les radios FM, on écoutait RTL, Europe 1, France Inter pour les émissions culturelles. Et donc il y avait François Divot, je crois qu'il faisait
le Hit Parade, il me semble, entre autres, si je ne me trompe pas. C'est bien joli, hein, sous le soleil en plus. Toujours agréable. Je crois que c'est une Aston Martin qu'on vient de croiser. Ça ralentit encore. Voilà, donc balade du dimanche du jeudi matin de Thanksgiving, et on a peut-être dérangé quelques riverains. Enfin, certaines de ces porches sont bruyantes, d'autres moins. Vous voyez pas, mais derrière moi il y a Marc Medina, et en fait c'est avec Sarah. Police, sécurité. Alright, on est tous d'un bloc. Attention sur quelle route on est. Alors on est sur Los Virgenes. Ouais. Je crois que cette route connecte avec Mulholland Drive. Donc on a eu un petit meeting bien sûr avant de commencer, et l'idée c'est que, pas sûr, comme c'est un jour de fête, il y a beaucoup de forces de police. Donc quand j'ai parlé avec un des deux organisateurs, Matt, il m'a dit on va rouler même plus lentement qu'à l'anniversaire de Sarah, qui est la dernière fois où j'ai fait un drive avec certains donc, de ce groupe. Voilà, donc la 997 à grosse fesse a disparu, quelques voitures devant, et nous sommes derrière cette 900, je perds mon... C'est quoi devant moi? C'est aussi une 997, mais c'est le fait aussi qu'elle ait c'est une 4S, un truc comme ça, et donc ça me met le doute. Targa derrière, je comprends pas. Je sais pas, le mec, je l'ai bien vu sur le parking, et il a attendu plus que son tour, je dirais, pour reculer, mais je ne sais pas, puisque Marc, encore une fois, derrière moi, il a la voiture balai, comme on dirait en français. Et je ne vois rien derrière lui, donc est-ce que le mec est déjà perdu? Et moi, je suis pas très familier, c'est pas du tout mon quartier, et donc le but c'est de suivre le train, et comme ça, on peut pas être perdu quand on suit.
mes pneus vont se réchauffer un petit peu, même si là ça roule lentement quelque part. Avec des panneaux quand même vierges, bien sûr. Alors je suis solo, j'ai proposé à personne de venir avec moi. C'est toujours un peu, comment dire, c'est très tôt le matin puisque j'avais déjà une heure de route pour aller au point de rendez-vous qui était à 7h30. Donc moi il fallait que je parte de chez moi à 6h30. Maintenant si je vais avec quelqu'un, et des fois les gens ne sont pas nécessairement géographiquement à côté de chez moi, donc l'idée c'est de se rencontrer à mi-chemin quelque part, donc ça fait encore plus de temps, et si la personne n'est pas à l'heure, et ben voilà. Enfin, et puis souvent les gens n'aiment pas se lever trop tôt, et comme c'est Thanksgiving, c'est une journée particulière, voilà, je ne savais pas, et en fait quelque part je me suis décidé aussi sur le tard, même si initialement j'avais l'intention de le faire, mais encore une fois Thanksgiving, mais je voulais faire une petite vidéo, et donc je me suis dit tiens ouais, je vais y aller juste pour faire une vidéo en me disant je n'ai pas encore fait de vidéo d'un drive comme ça dans les canyons,